Bon matin. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des pays pauvres? Pourquoi est-ce qu'il y a des pays tout court? Pourquoi il y a des douanes puis des frontières? Bon, ça peut avoir l'air d'une réflexion un peu anarchiste-gauchiste, mais non, c'est réfléchi un peu comme idée. Puis présentement, Trump, qui vient d'être élu président aux États-Unis, ça fait l'une des plus grandes puissances mondiales qui se referme sur lui-même puis qui a choisi d'essayer de réduire au maximum ses contacts avec l'extérieur. Avec le terrorisme en Europe, c'est ce qui se passe aussi. Plus inconsciemment, c'est quand même ce qui se passe. Ils ont tendance à avoir plus de mal à accepter les gens qui viennent d'ailleurs. Ça se comprend un peu. Puis en Europe, puis partout en fait, où les pays sont pas mal regroupés les uns des autres, puis où les cultures sont pas mal différentes, c'est toutes des régions où il y a beaucoup plus de racisme, statistiquement. Puis là, avec la Corée du Nord qui fait l'enfant frustré depuis toujours, c'est une tendance qu'on voit un petit peu partout. Mais pourtant, c'est abstrait. C'est une illusion. Il n'y a pas de terre qui nous appartient. La terre, en réalité, est ronde. Il n'y a pas de ligne invisible qui délimite les terrains. Il n'y a pas de ligne qui délimite quelle terre est à quel peuple. En fait, il n'y a rien qui nous donne plus de droits à la terre qu'aux animaux, même là. Prendre un espace de force, ça le rend pas légitime non plus. Le fait que je sois né au Canada devrait pas me donner de privilèges ici, comme ça ne devrait pas m'enlever de droits ailleurs. C'est pas normal que parce que je suis né ici, je peux manger, il y a des ressources pour me faire manger, alors que si t'es né au Burundi, au Rwanda, en Afrique centrale, il y a des bonnes chances que tu manges pas. C'est pas normal qu'ici, 1 heure de travail me permette d'acheter mes 3 repas de la journée, alors qu'ailleurs dans le monde, exactement le même travail, le même temps de travail, la même efficacité, peut souvent pas leur permettre de se payer un repas. C'est pas normal que le même travail, le même effort puis la même efficacité ait pas la même valeur partout dans le monde. Ben, en fait, c'est partiellement normal, parce que un fermier ici, avec une certaine quantité d'effort, va réussir à faire pousser pas mal plus de légumes qu'un fermier dans le désert. Fait que pourquoi pas plutôt globaliser les ressources ou l'accès aux ressources? C'est sûr qu'on peut pas faire de la planète Terre une belle sphère, un gros mélange homogène de toutes les ressources, mais tu peux plutôt permettre à tout le monde d'aller où ils veulent, d'aller travailler dans leur domaine, d'aller faire ce qu'ils veulent de leur vie, peu importe c'est où dans le monde. Permettre de globaliser la main-d'œuvre, permettre aux fermiers du désert de venir travailler ici. Puis il y a quelqu'un qui va être bien content d'aller prendre sa place dans le désert pour se partir une compagnie en panneaux solaires. Il y a du silice en masse, puis il y a du soleil en masse. En fait, le plus gros problème, c'est que les frontières ralentissent tout. Ça ralentit le déplacement des matériaux importants, des matériaux essentiels, de la nourriture, des matériaux qui permettent à une compagnie d'évoluer ou carrément de fonctionner. Puis ça ralentit le déplacement des gens. Puis à cause de tout ça, ça ralentit aussi l'économie. Ouvre les frontières. Oui, garde le gouvernement pour les choses comme la sécurité locale, la protection de l'environnement, la gestion des ressources même, ou la gestion des entreprises de façon locale. On peut même garder les mêmes lois, puis beaucoup de choses qui sont liées à la culture de chaque place. Mais enlève les visas de travail. Présentement, ça peut prendre plusieurs années à quelqu'un qui veut travailler dans son domaine de pouvoir aller le faire à un endroit où il y a de la demande. Permets-leur d'y aller, permet à n'importe quelle compagnie d'aller travailler à un endroit qui va être plus bénéfique à la production, à un endroit où ils vont pouvoir produire plus puis plus efficacement pour tout le reste de la planète. Si en plus de ça, t'établis un salaire minimum mondial, t'arrives à un système efficace, humain, moral, puis pour lequel tout le monde va se battre, puis pour lequel tout le monde va pouvoir être heureux, pouvoir bien vivre. Ça a l'air utopique, je te sais, mais c'est la prochaine étape. On peut pas faire de choix en tant que société sans savoir où on s'en va. On peut pas prendre de chemin si on connaît pas la prochaine destination. Puis je crois que ça, l'abolition des frontières, la globalisation des ressources puis de la main-d'œuvre, ça va être le point pivot pour l'humanité. C'est ce qui va pouvoir permettre à l'humanité de vivre dans un monde meilleur. Il va pouvoir permettre à tout le monde de mieux vivre. On a les technologies nécessaires pour faire fructifier un monde sans frontières, où l'humain est pas défini par son pays, pas défini par les atrocités qui ont été faites sur les terres où il habite par les générations précédentes. Les Allemands sont-ils écœurés d'être vus comme des nazis? Presque tout le monde qui a fait la Deuxième Guerre mondiale sont morts, soit pendant la guerre, soit de vieillesse. L'Allemagne, c'est plus nazi. Comme l'Afrique, c'est plus juste du malheur puis de l'esclavage. Puis j'ai sincèrement plus peur des Américains qui sont à côté de chez nous qui peuvent avoir des guns que des musulmans. Même si les deux, au fond, c'est juste tout du bon monde avec quelques personnes fuckées qui foutent la merde partout. Puis d'abolir les frontières, ça ferait en sorte qu'on serait obligé de s'entraider. Par exemple, si on utilise toute la même monnaie, si tout le monde utilise le même argent, tout le monde autour de la planète va devoir s'entraider pour permettre à cet argent-là de garder de la valeur. Si une région a de l'exploitation avec ses exploitations minières ou ses exploitations agricoles, c'est tout le reste de la planète qui va en écoper. Mais c'est déjà le cas, ça nous affecte déjà. Les frontières, c'est juste une illusion. C'est un concept qui a été mis en place pour diviser les pouvoirs puis les citoyens.
En fait, les seuls perdants à l'abolition des frontières, c'est les gouvernements, c'est les gens qui travaillent au gouvernement. Ils veulent pas voir leur poste être aboli, ils veulent pas perdre leur petite vie tranquille, leur petite vie parfaite, puis ils veulent pas être responsables d'un aussi gros changement. T'sais, au Québec, on parle de séparation. Ça fait longtemps qu'on parle de séparer le Québec du reste du Canada. Je crois pas que c'est vraiment ce qu'on veut. Oui, il y a la fierté d'être québécois, mais on est québécois, on l'est déjà, puis on va continuer de l'être, même sans frontières. On s'en fout que les Canadiens viennent au Québec. On n'a rien contre ça. En fait, on s'en fout qu'à peu près n'importe qui autour de la planète vienne au Québec. On est bien chaleureux. Je crois que c'est sain comme façon de penser. C'est sain, c'est bénéfique de voir les étrangers, les immigrants, comme des futurs amis, comme des futurs collègues, ou même comme la personne qui va arriver ici, qui va venir d'ailleurs avec sa connaissance pour changer le Québec pour le mieux. Tu sais, la diversité, c'est bénéfique à toutes les communautés. La diversité permet l'ouverture d'esprit. Ça permet une compréhension supérieure. Puis l'ouverture d'esprit permet de trouver des nouvelles solutions à des problèmes qui persistent. Je crois qu'on est prêt. On est prêt à abolir les frontières. On a peur, mais on est prêt. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. Puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!